Ils étaient venus en 2018 à la Maison de l'Enfance de Romba pour présenter Marcelin Caillou, un spectacle jeune public inspiré de la bande dessinée du même nom du dessinateur Jean-Jacques Sampé. La semaine dernière, les comédiens et techniciens des ateliers du Capricorne étaient de retour à Romba, mais pour cette fois une résidence d'artistes, une semaine en immersion pour terminer la création de leur dernier spectacle, Le jardin secret du petit poussé, adapté du livre de Philippe Lechermeyer, illustré par Rebecca d'Outremer. On a eu de la chance, on a eu le choix et donc on a choisi des lieux dans lesquels on était bien et où on se sentait bien et donc à Rombas, on avait été super bien accueillis et donc ça nous a plu de revenir ici. Et ici à Romba, c'est la fin de la création du spectacle. Après 2 ans d'écriture, de préparation, de répétition et de résidence, c'est l'heure des derniers filages et des derniers réglages avant le grand jour, le jour de la première représentation devant un vrai public. Et ce jour-là, c'est pour bientôt de quoi mettre la pression à toute l'équipe. Moi, j'ai un petit peu la trouille, moi. Voilà, ça va vraiment être, je pense, très surprenant. Je pense que ça va être plein de surprises, des choses où on se dit... ils vont probablement rire à des endroits où on n'aurait pas imaginé. Je sais pas, enfin, ça va être, je pense, une surprise, oui. J'espère que ça va leur plaire. La soupe aux petits cailloux blancs. J'en garde toujours un petit peu dans mes poches. On mesure absolument pas ce qui va se passer avec le public, donc faut être au moins satisfait de ça, de cette aventure, parce qu'après ça nous appartient plus beaucoup, même au niveau des programmateurs, c'est-à-dire qu'après il va se vendre, il va pas se vendre, le public va adhérer ou pas. Et ça, on n'en sait rien, ça va être la grosse surprise, voilà. Mais je crois que c'est pour tout spectacle comme ça, donc faut être, voilà, moi je suis content de ce qu'on a fait, puis après, Inch'Allah, comme on dit. Après, le jour J est arrivé. Les gradins vides des dernières répétitions ont laissé la place à ces élèves rombasiens pour la toute première représentation de cette belle histoire, servie par une technique impressionnante, faite de jeux d'ombre, de jeux d'acteurs, de projections vidéo, ou de marionnettes. Et ce qui est chouette dans le travail d'adaptation, et là où je dis que je suis très rassurée, c'est que je trouve qu'on est fidèle au bouquin, et je crois que ce bouquin est magnifique, je crois que ce qu'il porte est magnifique, comme valeur en plus, vu les temps qu'on vit actuellement, il est quand même assez proche. Il raconte quelque chose de notre époque, il le raconte superbement, avec humour, et je trouve que ce ton-là, cette humeur-là, pour raconter cette gravité-là, qu'on a dans le bouquin, on l'a capté aussi nous dans la manière de faire. Et donc, tout ça pour dire qu'une adaptation, si on se dit qu'on ne s'éloigne pas de l'œuvre originale qui est sublime, et elle est sublime, on prend quelque part un peu moins de risques que nous. C'est à la fois une facilité et une difficulté. Parce que la facilité, c'est qu'on s'appuie sur quelque chose. C'est un texte qui a déjà une épaisseur, qui a déjà sa propre puissance. C'est des illustrations c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose qui est fort artistiquement, je parle. Donc on s'appuie là-dessus. Mais la difficulté, c'est que est-ce qu'on est à la hauteur de ça ? C'est-à-dire le nombre d'adaptations qui ont fait des choses totalement nulles, on peut très bien détruire une chose aussi. Donc c'est à double tranchant. Après plus d'1 heure de spectacle, à suivre les aventures de ce petit poussé, de ses frères, de cet ogre ou de ses bottes de 7 lieues, l'heure des premières critiques est arrivée. Un face-à-face enrichissant, des avis pertinents et parfois même percutants. C'était trop bien le spectacle. Ça a été. C'était bien, c'était chouette. Il était bien. Sauf quand il avait la fumée, j'aimais pas trop. Il y a des moments où ça m'a ennuyé un petit peu, mais bon, autrement ça allait. C'était bien et j'ai adoré, c'était trop bien. C'était un peu ennuyant au moment de la forêt vu que c'était un peu lent, mais après il y a eu de l'action, c'était bien, j'ai aimé. Moi j'ai bien aimé quand d'un coup ça a explosé et quand il y a eu les marionnettes qui, à la fin, ils étaient assis sur comme un banc comme ça. J'ai bien aimé, c'était trop amusant, rigolo. J'ai bien aimé comme il y avait des marionnettes. Et j'ai bien aimé tout. Ça, ils ont bien joué, du coup j'ai aimé. Alors, réaction ? Ça y est, on a sauté à l'élastique, quoi. On a sauté dans le vide, voilà. Non, ça s'est plutôt bien passé. On a le spectacle, il se roule, mais c'était la première. C'est encore une étape de travail pour nous, de toute façon.
C'est la première fois qu'on rencontre le public, on a besoin de se roder avec lui. Comme je disais, il y a besoin de le faire au moins une dizaine, une quinzaine de fois pour bien être sûr d'enlever aussi les choses qu'on veut enlever. À la fin du mois, ce petit poussé revisité partira officiellement en tournée. Le début, on l'espère, d'une belle et grande aventure pour ce spectacle qui a su passer du livre à la scène avec justesse, où l'on nous parle de famine, d'injustice, de peur, mais aussi de force et de courage. Un spectacle une fois de plus intelligent de la part des ateliers du Capricorne, qui devrait très vite trouver son rythme de croisière en ajustant ici ou là les remarques pertinentes de ces jeunes rombasiennes et rombasiens.